fonctionne. Attends. Salut, ici le Vlip. Nous sommes à Nantes, en plein centre-ville, et on a envie de s'intéresser à l'utilisation de la voiture en ville. On va aller poser quelques questions aux automobilistes pour avoir leur avis sur pourquoi ils utilisent leur voiture au lieu d'un autre mode de transport. Que pensez-vous de la voiture en ville ? Terrible. J'ai mis 1 heure pour faire 5 km. C'est beaucoup d'inconvénients, la pollution. C'est catastrophique. Et pourquoi ça ? J'habite en périphérie et j'ai pas le choix, j'ai pas de transport en commun, donc je suis obligée de venir travailler. J'ai 1 heure de trajet tous les matins. 1 heure, je mets 1 heure pour faire 25 km. C'est sans arrêt la même chose, ça râle, mais ça bouge pas. Depuis qu'il y a l'apparition de la voiture qui s'est globalisée, qui a été accessible au plus grand nombre, on a du coup des flux de voitures dont le réseau viaire, le réseau de voirie, n'a pas été prévu pour ça, notamment le centre de Nantes. Et la première démarche, du coup, depuis les années 70-80, ça a été de se dire, bon, c'est un problème technique, on va le résoudre avec des moyens techniques, on va créer un périph', on va élargir les boulevards, on va mettre en place des rocades, des moyens de fluidifier, on va mettre des ronds-points, on va gérer la circulation par des feux, dans le but de faire passer plus de véhicules sur la même voirie. On est revenu de cette démarche-là du tout voiture. Forcément, ça a mis des contraintes de plus en plus importantes sur les pratiquants de la voiture. Une voiture, c'est un objet technique qui en soi est pas si mal. Quand c'est fait pour être utilisé pour aller à 130 km/h sur une autoroute, c'est efficace. C'est un objet qui a été designé pour ça. Pour aller à 10 km/h à l'intérieur d'une ville, faire 5 km tous les jours, c'est pas le but de l'objet, et transporter une personne. Seriez-vous prêt à utiliser un autre moyen de transport que la voiture en ville ? Dans l'absolu, oui, s'il y avait plus de pistes cyclables. Eh ben, ça pourrait, mais pas de ma campagne. J'ai que 2 cars par jour. Plus de relais, ouais, sur l'agglo nantaise en fait. Moi non, sinon faut que je marche pendant 2 heures, donc ça va être compliqué. Vous pouvez pas prendre les transports en commun ou autre C'est fou et c'est 1h30 de transport minimum. C'est quoi votre trajet ? Carquefou. Ah, Carquefou. Merci beaucoup, c'est trop cool. C'est marrant parce qu'on le voit avancer de 3 mètres après et rester bloqué dans les bouchons. On voit que la plupart des gens, ils ont tous connaissance déjà d'une offre alternative à la voiture. Et c'est déjà pas mal parce que le but c'est d'amener les gens à changer de mode en connectant des chronobus à des parkings relais par exemple pour que les gens prennent un bout en voiture là où c'est pertinent. On aperçoit de plus en plus à Nantes, mais dans toutes les grandes villes dans le monde entier là, depuis 2 ans, le système de trottinettes électriques. Ça permet de rejoindre la ligne chronobus rapidement et avec juste un système du coup de trottinettes qui vont après pouvoir emporter après dans le bus, de même que le train plus le vélo, pour permettre aux gens autour de la gare de venir d'un peu plus loin, de gagner du temps sur leur trajet. Ces précieuses minutes, elles vont permettre d'être aussi efficaces qu'en voiture, mais avec plus de confort parce qu'on va être dans un train, on va être sans bouchon. Le mécanisme de changement d'habitude, souvent c'est très long. Et là, je pense que les gens sont prêts maintenant, c'est parce qu'on entend vraiment beaucoup plus parler de questions de transition écologique. C'est vrai que quand c'est rouge, on chope. Ils ont une analyse peut-être plus détachée de la voiture, dans le sens avant c'était vraiment un signe social. On se déplace en voiture, c'est pas grave si on est dans les bouchons, mais on a un statut. Ouais, c'est une grosse voiture. L'information qui va plus vite. Avant, prendre le bus, fallait s'informer, fallait essayer de trouver les horaires, fallait trouver l'arrêt. Maintenant, il y a des applications qui vous facilitent, vous mâchent le travail, vous avez déjà votre trajet jusqu'à votre lieu de travail. Tout est facilité, il y a tout un écosystème qui s'est construit autour. Pensez-vous qu'une ville sans voiture, c'est possible ? Ça peut être compliqué selon le métier des gens, donc je pense que ce sera pas forcément abordable. Ouais. Un centre-ville sans voiture, oui, c'est possible. Oui, j'aimerais bien une ville sans voiture, c'est sûr. La voiture va peut-être pas disparaître, mais peut-être s'hybrider. C'est ça qu'on voit apparaître. La voiture, elle se renouvelle. Quasiment tout le monde est dans la démarche de transition au niveau mobilité. Les actions de communication et de promotion des modes alternatifs, elles portent leurs fruits. Et du coup, les collectivités, maintenant, avant, elles étaient plus sous la contrainte de ne pas pouvoir agir. Maintenant, la plupart des citoyens attendent qu'elles agissent. La démarche
sans voiture, elle est maintenant transpartisane et c'est pas lié à un côté gauche ou droite comme on pouvait avant le relier.